Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance de lui et crièrent : « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit : « Allez vous montrer au prêtre. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre, aux pieds de Jésus, en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant : « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés ? Les 9 autres, où sont-ils ? » Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit : « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Lorsque nous sommes repliés sur nous-mêmes, est-ce que nous ne sommes pas tentés de nous isoler et de faire comme si autour de nous, il n'y avait quasiment plus personne? Le terrible dans nos vies, c'est l'isolement. Et c'est ce que nous apporte l'Évangile. Quand on vous dit souvent, tous les jours, prenez une tasse d'Évangile, je dirais une boisson d'Évangile, pour vous redonner de la force, faites-le. Il n'y a pas plus heureux que de laisser couler en nous, comme la boisson, couler en nous la parole de Dieu. Revenons à notre lépreux. Il est guéri, il remercie. Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t'a sauvé. » Je vais conclure parce qu'il est temps de s'arrêter. Mais ce qui est important, c'est que ce Samaritain n'a pas la foi des Juifs. Et cependant, Jésus lui dit : « Ta foi t'a sauvé. » Et avec le nombre de personnes qui sont un peu en dehors de notre Église, tout en se disant des baptisés ou des chrétiens, est-ce que leur vie par elle-même, lorsqu'elle est donnée, n'a pas cette même richesse que le lépreux qui revient pour remercier? Voilà, réfléchissez et appliquez ce que je viens de vous expliquer, appliquez-le à votre vie personnelle et puis nous nous reverrons mercredi prochain pour une nouvelle page d'Évangile. Et vous permettrez au vieillard que je suis maintenant de penser aujourd'hui, au 11 novembre. Tant d'hommes, tant de femmes sont mortes d'une façon ou d'une autre, ont été blessés, n'ont plus retrouvé le goût de l'existence. Nous penserons à eux un grand merci, car la plupart du temps, il y a toujours un de nos membres de la famille qui ont souffert de la guerre de 14-18. Au revoir et bonne semaine.